Et bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, dans cette playlist, je t'indique et je te donne des petits trucs astuces pour reconnaître les futurs bourgeons que tu vas pouvoir cueillir si tu veux faire ta gémothérapie toi-même de manière autonome. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du cornouiller sanguin. Comment vas-tu le reconnaître? Je vais te donner ces petits trucs. Alors, le cornouiller sanguin. Le cornouiller sanguin, c'est un petit arbrisseau qui va pousser. Alors, on va le trouver de manière très très répandue dans les haies. Alors, souvent dans les champs, les haies qui vont border certains champs, en bordure de forêt, tout ça. C'est pas un arbrisseau que tu vas trouver dans des forêts très boisées. Il est plutôt dans des espaces un peu dégagés. Et c'est vrai que tu risques de le trouver, moi je le trouve communément, bah, dans des haies. Là, il y a des prunus, il y a des noisetiers dans cette haie-là, tout ça. Et j'ai mon petit cornouiller sanguin. Le cornouiller sanguin, un, c'est un bourgeon que tu vas utiliser en gémothérapie pour accompagner le système circulatoire et pour accompagner principalement le système circulatoire au niveau sanguin. Alors c'est là que tu sais, si tu t'intéresses un petit peu aux plantes, tu connais, un petit peu les signatures en fait et c'est vrai que le cornouiller sanguin dans son nom, il va porter un petit peu, l'essence de sa médecine. Mais pas que. Il y a également, tu vas voir que le cornouiller sanguin, il s'appelle comme ça parce que la couleur de son écorce, eh ben, elle est très très rouge. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir le reconnaître. Mais tu vas voir qu'il va y avoir d'autres petites choses à bien regarder parce qu'il y a d'autres arbres, surtout les arbres qui sont taillés. Euh, euh, Ils vont pouvoir faire les pousses de l'année qui vont être rouges avec une écorce rouge. Donc la couleur de l'écorce ne suffit pas. Mais voilà, donc du coup le cornouiller sanguin va t'accompagner en gémothérapie pour ton système circulatoire, ton système sanguin. Moi, j'aime bien, donc je t'en ai parlé dans la vidéo du noisetier, j'aime bien l'accompagner avec le noisetier parce que le noisetier a vraiment l'énergie pour venir accompagner le système circulatoire en général. D'accord. Mais en tout cas, le cornouiller sanguin, c'est vraiment au niveau des vaisseaux sanguins. Et il va accompagner également pour la récupération quand tu as quand tu as eu des problèmes au cœur, quand tu as eu des grosses opérations, tout ça. Il accompagne énormément pour venir récupérer au niveau du muscle du myocarde. Donc, c'est vraiment un bourgeon qui est intéressant en soutien de tout ce que tu vas pouvoir mettre en place à côté lorsque y a une faiblesse du myocarde. Et dans son énergie, le cornouiller sanguin, il a ça. Alors, ces vidéos là sur la reconnaissance de la gémothérapie, j'essaie de me limiter à la reconnaissance, d'accord. Donc, je vais pas te faire une vidéo sur l'énergie du cornouiller sanguin, mais si tu vas dans l'énergie du cornouiller, il a vraiment cet espace où il vient reconstruire les vaisseaux. En fait, il reconstruit la structure. Son énergie est vraiment stabilisante dans la structure. Voilà. Je peux pas te parler de l'espace physique d'une plante, de sa médecine au niveau physique, sans te toucher un mot sur sa leur reliance énergétique et son message énergétique. C'est pas possible pour moi. Donc voilà, je vais quand même t'en parler un peu, mais on va pas aller plus loin. Comment tu vas reconnaître ton cornouiller sanguin? Alors déjà, donc tu vas voir, c'est principalement dans les haies dégagées. Vraiment, c'est très facile d'en trouver. On en trouve partout en France. Ça pousse plutôt bien. Ça passe même pour une mauvaise herbe. Honnêtement, quand on commence à faire de la gémothérapie, on trouve ça merveilleux, surtout que le cornouiller sanguin, c'est une cueillette en gémothérapie qui va te demander beaucoup, beaucoup de patience, parce que le bourgeon du cornouiller sanguin est très petit. Là, ce que je vais te montrer, c'est un bourgeon qui n'a pas débourré, d'accord. Mais quand même, quand il a débourré, il reste petit, d'accord. Donc, c'est une cueillette que tu vas faire vraiment avec patience. Son énergie, de toute façon, appelle à se reposer. Donc même ces cueillettes, ça fait ça. Donc le cornouiller sanguin. Le cornouiller sanguin, pour le reconnaître, tu vas pouvoir regarder déjà ces tiges, elles vont être d'un rouge très très vif. Alors là, tu vois là sur la vidéo et je te donne une photo, voilà, où tu vois bien le rouge magnifique de ce cornouiller sanguin. Et du coup déjà, premier petit signe,
du cornouiller sanguin, si jamais tu as un petit doute, déjà, les rameaux, en fait, de l'année précédente, ils sont bien rouges, d'accord? Si c'est pas rouge, c'est pas cornouiller sanguin, ok? Ou peut-être que il y a une exception, mais comme moi je te l'apprends en formation, écoute, si tu as un doute, il y a pas de doute, tu vas pas cueillir, c'est pas grave, tu cherches ailleurs, c'est pas grave. En fait, vaut mieux être de toute manière quand tu vas venir cueillir, il faut que tu sois sûr à 100% de ta cueillette, d'accord? Donc moi, c'est pour ça que je te montre un petit peu comment tu vas reconnaître, parce que c'est important pour la Gémeaux de reconnaître en amont les essences que tu vas vouloir aller chercher, d'accord? Le cornouiller sanguin, tu vas pouvoir aussi le reconnaître pendant l'été, et puis tu notes ton petit l'emplacement sur ton carnet, sur une carte, et puis tu y retournes au printemps suivant, d'accord? Mais voilà, en tout cas déjà, première petite chose, c'est ces rameaux qui sont bien rouges vifs. Ensuite, tu vas pouvoir observer les bourgeons. Les bourgeons du cornouiller qui vont sortir, tu as les bourgeons fleurs et les bourgeons feuilles également. Et surtout, quand tu vas regarder les bourgeons, c'est des bourgeons qui sont très pointus, très délicats et très duveteux. Donc voilà, premier petit signe, donc si tu regardes sur la photo, donc vraiment tu vois, il y a vraiment une certaine délicatesse qui vient se dégager de ce bourgeon, c'est une douceur. Le cornouiller sanguin, c'est tout appel à la douceur autour, vraiment. Et ensuite, autre chose qui va être plutôt assez qui va être très marquant au niveau du cornouiller sanguin pour pouvoir reconnaître, ça va être, hop, regarde, j'essaie de te montrer la vidéo. Si tu regardes mon bourgeon, alors là c'est un bourgeon fleur en fait qui va s'ouvrir a priori. Là ils sont vraiment petits, mais je pense que pour moi c'est un bourgeon fleur, d'accord? Si tu regardes mon petit bourgeon qui est là, en fait il est entouré comme par deux petites cornes. Clic, cornouiller, les cornes. Donc ça, c'est un petit moyen de mémotechnique aussi pour t'en rappeler. Donc il y a deux petites cornes. Là, je te montre sur une photo d'un peu plus près. Voilà, et là, tu peux voir vraiment les deux petites cornes du cornouiller. Là, honnêtement, tu peux pas te tromper. Là, c'est pas possible de te tromper. Donc après, éventuellement, c'est quand tu vas cueillir des bourgeons fleurs ou des bourgeons feuilles. Ce qui est intéressant quand il va être un petit peu avancé dans quand il va commencer à débourrer, c'est que tu vas voir que le bourgeon feuille, il est vraiment très très fin, très élancé. Et le bourgeon fleur, il est toujours un petit peu dodu parce que en fait la fleur du cornouiller, c'est une inflorescence, c'est un regroupement de fleurs. C'est pas une fleur en fait, c'est une inflorescence. Excusez-moi les botanistes, donc c'est une inflorescence, c'est un regroupement de petites fleurs. Donc le bourgeon fleur, il est bien dodu, bien rond, entouré par les deux feuilles qui vont le protéger. Voilà. Donc voilà pour le cornouiller sanguin. Alors ça, c'est vraiment une cueillette que tu vas voir qui va peut-être te prendre un peu de temps, mais tu n'as pas besoin pour toi de te cueillir 1 litre en fait de gémothérapie. Pour faire de la gémothérapie, tu te prends un petit bocal de 250 grammes de confiture, c'est déjà très 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 bien parce que le cornouiller sanguin, tu vas vraiment aller travailler avec sur le long cours. Il va vraiment t'accompagner, lui, euh, vraiment de manière douce et profonde. Il vient vraiment dans cet espace de profondeur. Mais tu sais, son message est vraiment droit au cornouiller. Il est, il, il est clair. C'est un message clair, le message du cornouiller à l'intérieur du corps. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications si tu veux mes autres vidéos. Et si, écoute, si des formations t'intéressent, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou à me mettre ton mail en commentaire ci-dessous. Comme ça, moi, je te mets sur liste d'attente. Et surtout, si les principes de base pour l'usage des plantes t'intéresse, moi j'ai créé un module 1 dernièrement, va suivre d'autres modules où je vais te faire un petit peu des listes de plantes à utiliser pour venir t'accompagner dans le bien-être de ton corps au niveau des petits bobos de tous les jours. Voilà, il va y avoir des choses et d'autres. Mais en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, comme ça moi je te mets sur liste d'attente pour te donner l'information de manière concrète. Voilà. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.